pourrait penser que l'époque du Titanic est révolue depuis longtemps. Mais si je te disais qu'il y a moins de 20 ans, il y avait un autre navire qui a bien failli suivre les traces du célèbre paquebot. Cette fois-ci, abandonné par leur capitaine, près de 600 passagers auraient pu perdre la vie si les courageux animateurs n'étaient pas intervenus. L'Océanos, construit en France et mis à l'eau pour la première fois en juillet 1952, était un paquebot de croisière grec qui empruntait la route Marseille-Madagascar-Maurice. Le 3 août 1991, après un sérieux retard, il a quitté East London, en Afrique du Sud, pour son voyage fatidique vers Durban. Le capitaine de l'Océanos était un marin expérimenté nommé Yannis Avranas, qui naviguait sur les océans depuis 30 ans, dont 20 ans comme officier. Avant même le début du voyage, le navire avait déjà commencé à présenter des signes d'usure, avec des trous dans ses parois, des plaques de coque desserrées et des pièces manquantes qui contrôlent l'écoulement de l'eau. Il avait l'air plutôt mal en point. Mais revenons au moment du départ. Normalement, l'équipage du navire aurait dû organiser une fête avec les artistes et les musiciens sur le pont extérieur. Mais tout semblait aller de travers cette fois-ci. La mer était incroyablement agitée, et donc la soirée a eu lieu à l'intérieur, dans le salon Four Seasons. Malgré cela, la plupart des passagers n'ont pas voulu quitter leur cabine au cours d'un orage aussi violent. Mais très vite, les choses ont empiré. Quelques instants après le début du dîner, les serveurs pouvaient à peine tenir les plateaux en équilibre sans faire tomber quelque chose. À un moment terrifiant, les assiettes, les verres et les couverts ont commencé à glisser des tables. Les gens n'arrivaient plus à se tenir droit et les plantes en pot qui décoraient le salon ont commencé à se renverser. Le problème, c'est que pour rattraper le retard précédent, l'Océanos a décidé de rentrer dans une zone de mer agitée, mais il s'est avéré que c'était une erreur fatale. Tout d'abord, le système d'élimination des déchets du navire était encore en réparation, ce qui signifie que plusieurs pièces essentielles n'avaient pas encore été remplacées. Deuxièmement, le navire n'était pas seulement coincé dans une violente tempête. Non, la situation était beaucoup plus dangereuse, car l'Océanos était réellement confronté à un type de vague monstrueuse, incroyablement grosse et inattendue. Elles apparaissent tout à coup et peuvent faire chavirer de gros navires et paquebots de croisière. Du coup, avec ces vagues dangereuses qui claquaient contre le navire, il n'était pas étonnant que son bordé de fond ait fini par céder et s'ouvrir. L'eau de mer a commencé à remplir la salle des machines du navire à une vitesse fulgurante, et comme la montée des eaux aurait pu facilement court-circuiter les générateurs, ils ont été immédiatement éteints. L'Océanos perdait alors de la puissance et dérivait sur les vagues. La plupart des passagers n'étaient toujours pas au courant de la catastrophe imminente, mais leur ignorance n'allait pas durer. L'eau de mer inondait le navire par les conduites d'évacuation principales, ce qui signifiait qu'elle s'écoulait de façon incontrôlable par les toilettes, les douches et les systèmes d'évacuation des eaux. Le navire coulait lentement, mais sûrement. Les lumières principales se sont éteintes, remplacées par les lumières d'urgence. Le navire est devenu sombre et seuls les espaces communs étaient faiblement éclairés. Tu vas probablement supposer que, après avoir entendu une nouvelle aussi dramatique, l'équipage en a informé immédiatement les passagers et a commencé le processus d'évacuation. Eh bien, non, absolument pas. Dès que l'équipage s'est rendu compte que le navire ne pourrait jamais être sauvé, il s'est tout simplement préparé à l'abandonner. Ils n'ont pas suivi la procédure standard de verrouillage des hublots sur les ponts inférieurs et n'ont même pas réussi à déclencher l'alarme. Par conséquent, les passagers sont restés dans l'obscurité jusqu'à ce que l'eau commence à inonder les ponts inférieurs. Ceux qui ont finalement remarqué la terrible situation se sont précipités sur le pont, à la recherche de l'équipage, mais ils ont découvert qu'il était parti. Quelques témoins ont rapporté plus tard qu'ils avaient vu le capitaine et d'autres membres de l'équipage prêts à abandonner le navire.
As-tu déjà entendu parler de la règle des marins qui stipule que le capitaine doit être la dernière personne à quitter le navire s'il coule? En outre, s'il est incapable d'évacuer les passagers et son équipage, il ne devrait pas sauver sa propre vie, même s'il le peut. Eh bien, tant pis pour cette noble tradition sur l'Océanos, elle n'a pas été respectée. Le capitaine et son équipage ne comptaient pas sauver le navire. Ils sont partis sur plusieurs canaux de sauvetage sans regarder en arrière. Heureusement, le bateau avait encore ses animateurs. Avant le désastre, presque tous les passagers s'étaient rassemblés dans le salon principal pour voir le spectacle du soir. Cependant, ils étaient tous de plus en plus inquiets parce qu'il se passait vraiment quelque chose d'étrange sur le navire. Moss Hills se produisait sur l'Océanos en tant que chanteur et guitariste. Il sentait que le navire avait un problème, mais à ce moment-là, il n'avait pas encore réalisé à quel point la situation était grave. Il a donc décidé de continuer à divertir les invités pour éviter la panique et les calmer. Comme il n'y avait pas d'électricité à bord, aucun des microphones ou des haut-parleurs ne fonctionnait plus. Alors, il jouait de sa guitare acoustique et chantait dans l'obscurité des lumières de secours. Mais les passagers n'arrêtaient pas de demander ce qui se passait entre les chansons. Ayant épuisé toutes les explications plausibles et toutes les autres façons de divertir les gens nerveux, Hills est parti pour enquêter. Plus tard, le musicien a raconté que le capitaine avait nié que le navire coulait, mais en même temps leur avait dit de se préparer pour une évacuation. Cela paraissait étrange, et Hills, avec son collègue Julian Butler, s'est rendu dans la zone réservée aux membres d'équipage pour découvrir la véritable histoire. Le navire basculait violemment, les escaliers glissants étaient incroyablement difficiles à gravir. Mais finalement, le duo a atteint le fond de l'Océanos. À leur grande surprise, ils ont découvert que le pot était en effet sec. Ils ont continué à chercher des signes d'eau, mais n'en trouvaient aucun. Hills et Butler n'avaient rien d'autre à faire que de retourner au pont supérieur. En arrivant, ils ont vu que plusieurs canaux de sauvetage avaient déjà été mis à l'eau et que des enfants et des femmes entraient à l'intérieur. Mais à leur immense surprise, les musiciens ont également remarqué que des officiers supérieurs montaient également dans les bateaux et que personne ne semblait être en charge de la situation. Hills est devenu encore plus méfiant et s'est de nouveau dirigé vers les ponts inférieurs, cette fois tout seul. Dès qu'il s'est approché de la salle des machines, il a entendu le bruit de l'eau déchaînée. L'homme a pris un virage et ses pires craintes ont été confirmées. Oui, le navire coulait. Dès que Hills s'est rendu compte de l'horreur de la situation, ainsi que du fait qu'il ne pouvait s'attendre à aucune aide de la part de l'équipe paniquée, il est entré en action. Avec son épouse, Tracy, et leurs collègues Robin Boltman et Julian Butler, ils ont commencé à aider les passagers. Hills a continué de diffuser un appel de détresse Mayday par radiotéléphone jusqu'à ce qu'on réponde à leur appel à l'aide. L'armée de l'air sud-africaine et la marine sud-africaine ont envoyé 16 hélicoptères de sauvetage en urgence. De plus, le porte-conteneur néerlandais Ned Lloyd Mauritius a également répondu à l'appel de détresse de l'Océanos et s'est précipité pour l'aider. Plus tard, ces embarcations de sauvetage ont joué un rôle important dans l'évacuation des passagers du navire en perdition. Entre-temps, Moss Hills a organisé un processus d'évacuation bien ordonné où les enfants et les femmes ont été les premiers à utiliser les canaux de sauvetage restants. Malheureusement, comme le navire était déjà couché sur le côté droit à ce moment-là, les passagers ne pouvaient pas utiliser tous les canaux qui se trouvaient à bord. Heureusement, les hélicoptères sont arrivés juste à temps pour transporter les 225 personnes restantes à bord à l'aide de harnais de sécurité. Une fois de plus, les animateurs ont insisté sur le fait que les enfants et les femmes devaient d'abord être secourus. Après cela, tout le monde a été emmené dans une ville voisine à environ 10 km de là. Les 571 personnes qui se trouvaient à bord du navire après l'abandon de l'équipage ont été sauvées. Moss et Tracy Hills, ainsi que Butler et Boltman, ont été parmi les derniers à quitter le navire.
Boltman a raconté plus tard que le capitaine l'avait contacté le matin depuis la terre ferme pour savoir comment se déroulait l'évacuation. Vers 15h30 le lendemain, l'Océanos a touché le fond de sable à 90 mètres sous la surface de l'océan. Les dernières minutes du naufrage ont été enregistrées sur une vidéo et diffusées sur ABC News. De nos jours, l'épave du navire se trouve à environ 5 km du rivage. Waouh! As-tu entendu parler d'autres histoires où le courage et le dévouement de quelqu'un ont sauvé des vies humaines? Fais-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, clique sur j'aime sous cette vidéo et partage-la avec tes amis. Mais hey, ne monte pas dans ce canot de sauvetage tout de suite. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et d'en profiter. Prends la vie côté sympa.